Bonjour à tous, direct depuis un sommet mythique des Alpes. Nous sommes sur le sommet de Rochebrune, 1754 mètres d'altitude. Si vous nous voyez en direct, il est autour de 18 h. Et donc nous sommes en Haute-Savoie, en France, bien sûr, Alpes du Nord. Et vous voyez le village plutôt, exactement ici, de Megève. Megève, la station mondaine, la station haut de gamme, comme on dit. Voilà, la place du village ce soir a pris de l'altitude un petit peu. On va avoir arrivé le téléphérique de Rochebrune, où nous sommes ici, vous voyez. À côté de moi, un oratoire magnifique, et puis une table d'orientation, derrière les remontées mécaniques. Rochebrune, c'est la Haute-Savoie, c'est Megève, et cette célèbre cabine de Rochebrune qui arrive à l'instant. Alors, je précise que c'est fermé, c'est trop tard pour la prendre. Hein. Elle arrive ici depuis le village de Megève, le quartier de Rochebrune à Megève. On rappelle que Megève a 3 secteurs skiables. Rochebrune, où nous sommes, le Jaillet en face et le fameux célèbre Mont d'Arbois de l'autre côté. Voilà la cabine qui arrive. Je pense qu'il s'agit de la dernière cabine. Sarah pourra nous le confirmer, Sarah Soquet qui regarde. Dernière cabine du jour. Je crois qu'elle ne fonctionne pas parce que c'est tout fermé en haut. À l'heure où je suis ici, je précise bien que je suis monté à pied, pas en cabine, et que je descendrai donc condamné à descendre à pied, évidemment. Voilà cette cabine qui arrive ici. Elle a été longtemps, très longtemps, de couleur rouge, cette cabine. Et elle est passée au blanc il y a une quinzaine d'années à peu près. Ça n'a pas été sans remous, hein, parce que les gens d'ici étaient habitués à cette couleur rouge. Elle est devenue blanche, elle est très élégante, cette cabine qui arrive ici, regardez, depuis le centre, quasiment le centre du village de Megève, puisqu'on la prend dans le quartier de Rochebrune. Rochebrune-Megève, on le rappelle, Haute-Savoie. Nous sommes à 1754 mètres d'altitude, alors que la cabine arrive. Je pense qu'il s'agit de la dernière cabine du jour, et que je pense qu'il n'y a personne à l'intérieur. Peut-être même pas de cabinier, parce que c'est tout fermé en haut. Vous voyez, donc on a le privilège de voir la fermeture ce soir. Voilà, aucune personne, Sarah, oui, tu as raison. Aucune personne dans la cabine, c'est normal, et elle s'arrête, elle ralentit plutôt avant d'arriver. Et ce qui est très beau ici, c'est que ce secteur domine littéralement la commune, le village, le très beau village de Megève. On rappelle qu'ici, bonjour du Canada, c'est sympa de nous dire bonjour d'un peu partout en France. Vous voyez cette cabine qui arrive et qui va donc passer la nuit ici. Elle va fermer, puisque je pense que ça va faire fermer en bas. Je pense que le cabinier a dû descendre aussi, et les gens qui étaient ici ont dû descendre. Voilà une cabine vide qui arrive au sommet de Rochebrune, 1754 mètres d'altitude. Bonjour d'un peu partout, vous voyez cette cabine qui arrive tout doucement. On va s'approcher un petit peu, pas trop quand même. Voilà, elle arrive, et donc le télécabine de Rochebrune va fermer ce soir en direct ici sous nos yeux. Et elle reprendra demain matin, évidemment, et vous pourrez en profiter pour monter. On monte en quelques minutes, peut-être que Sarah pourra nous dire en combien de temps on monte ici. Il doit falloir à peu près, de mémoire, 7 minutes maximum pour monter. On salue Alexis, qui nous regarde, grand connaisseur de Megève, voilà. Et puis surtout grand défenseur de la couleur rouge des cabines. On en parlait tout à l'heure, Alexis, s'il nous écoute. Voilà, elle est arrivée, elle va s'arrêter, et c'est terminé pour la cabine, pas pour nous. Voilà. Elle balance un petit peu encore. Je pense qu'en bas, c'est pareil. Les cabiniers vont descendre encore quelques centimètres, et elle passera la nuit ici à un endroit absolument magnifique. Rochebrune, on rappelle, qui domine littéralement, on ne va pas trop s'approcher du bord ici, le village de Megève. Et puis on va faire un petit tour ici, 360, avec ici le fameux Mont d'Arbois, le Mont Joli, qui est depuis une heure ou deux dans les nuages, et puis un oratoire magnifique ici, à côté de l'arrivée du télécabine. Ici, une petite Vierge à l'enfant, magnifique d'ailleurs à l'intérieur, qui date de 1872. Voilà, et puis un 4x4 qui monte, parce que je crois qu'on peut monter en 4x4, en tout cas les ayants droit peuvent monter. Une magnifique table d'orientation ici, avec tous les sommets alentours. Le fameux Mont d'Arbois en face qui domine. Voilà, panorama magnifique, quelques rayons de soleil. On a eu un temps absolument magnifique aujourd'hui. Alors, donnez-nous les informations, parce que je crois qu'il y a une petite perturbation qui doit arriver ce soir avec des gouttes de pluie. On nous a dit des gouttes de pluie. Voilà, Alexis nous dit le plus vieux téléphérique de France à skieur. Oui, je crois que c'est 33 ou 34. On l'a pas dit ça, effectivement. 1 an avant le Mont d'Arbois. Et c'était effectivement le plus vieux téléphérique de France pour les skieurs. Merci Alexis de nous préciser les choses. Cette table d'orientation, un 4x4 qui monte, un land qui monte. Et puis on rappelle ici qu'on est au sommet de Rochebrune, qui est un des lieux très importants du domaine skiable l'hiver. Ici, la remontée de la Caboche, qui arrive en bas, donc, qui monte jusqu'ici. Derrière l'Alpette, qui a été reconstruite après avoir brûlé. Et puis ici, le restaurant du Super Megève. Et juste derrière, le centre de haute montagne. Et puis là, on a les relais
pour les émetteurs, avec effectivement le téléphérique de Rochebrune, 1754 mètres d'altitude. C'est un endroit absolument à découvrir en famille, tout seul, à pied. 33, nous dit Alexis, merci, 1933. Tiens, on va montrer Alexis, si tu restes avec nous. Alexis qui est le grand journaliste gastronomique que beaucoup de gens connaissent, connaît tous les chefs du monde entier. Alexis, on le salue au passage. Et on va surtout montrer cette photo exceptionnelle que j'apprécie énormément, l'œuvre d'Amèche. Lui a fait un choix de garder le noir et blanc et surtout de faire ressortir le rouge de cette cabine. 1933, effectivement, elle a été mise ici en 2013. Voilà à quoi ressemblait la cabine rouge de Rochebrune. Voilà, avec le paysage magnifique derrière. Ça, c'est l'hiver, c'est la version hiver, bien sûr. La version été, la voici ici, avec un ciel qui se couvre un peu. Alors, on rappelle quand même qu'on peut monter ici en cabine, bien sûr, avec les enfants, la famille, personnes âgées, tout le monde peut monter ici. À pied, depuis le tour, juste en bas, là, j'ai dû mettre une petite heure. Salut Alexis, merci. Petite heure pour monter, il est indiqué 1h30, mais 1h30, c'est en marchant lentement. Et puis depuis la crête aussi, on peut venir ici, on peut se déplacer aussi. Alors voilà, le Super Megève qui indique la direction de Pré-Rossé avec des restaurants là aussi, bien sûr. Toujours sympathique. Coucou l'île Maurice. Voilà, c'est un petit clin d'œil qu'on vous fait justement avec un sommet légendaire de la montagne. On en fera d'autres pendant les vacances, bien sûr. Il y a aussi, on rappelle les lacs, il y a aussi toutes les activités qu'on peut faire en montagne. On rappelle qu'à Megève, entre autres, on peut faire beaucoup de choses. Et qu'il y a pas mal de monde en ce moment avec des grandes manifestations qui ont lieu régulièrement ici. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer un petit peu le village de Megève. On rappelle Haute-Savoie, on est en France bien sûr. Ici on a des décollages de parapente, ce qui explique effectivement cette manche à air ici. Et puis on voit au fond Megève avec le Palais des Sports là-bas. Coucou d'Argentat, nous dit la famille Alaphilippe, voilà, dont le nom est devenu encore plus célèbre cet été. On les salue aussi. Et voilà en face le mont d'Arbois ici, avec ce magnifique panorama avec le Planet, et puis les nuages qui enrobent maintenant le sommet du Mont Joli qui culmine à 2525 mètres d'altitude. Voilà le soleil du soir, toujours. Il n'y a pas grand monde, je ne vous cache pas que c'est un moment privilégié pour venir en montagne, puisque les gens sont redescendus. Ils sont en train de faire le 5 à 7. On salue Candice aussi, qui est native d'ici, qui connaît bien l'endroit, qui aime l'endroit, comme nous d'ailleurs. Voilà, regardez un peu à quoi ça ressemble. Hein. Alors, toujours 1754 mètres d'altitude. On précise aussi que c'est un grand domaine skiable. Vous voyez, les pistes partent ici l'hiver. Ici, il y a 2 mètres de neige facilement l'hiver. Beaucoup de neige, massif de Rochebrune, très orienté au nord de ce côté, qui garde la neige. Voilà les pistes qui descendent ici, avec des célèbres pistes qui vont rejoindre le Mont d'Arbois par justement la cabine qui relie le Mont d'Arbois à Rochebrune. Voilà un petit peu comment ça se passe. On est un tout petit peu essoufflé, un petit peu marché, mais bon, c'est pas grand chose, on va redescendre maintenant. Oui, cette panoplie de couleurs, c'est beau. Effectivement, les couleurs du soir sont très agréables. Alors on a les remontées mécaniques ici. On a le vert qui est important ici, on le précise bien. Température qui est douce, une vingtaine de degrés ici, température idéale. Un manche à air légèrement agité par le vent de sud-ouest qui souffle ce soir. 20 degrés environ, température à Megève d'environ 24 degrés. Et dans la vallée, à Salanches, on doit être autour de 27-28 degrés. Voilà. Alors, dites-nous un peu le temps qu'il fait. Alors, Sarah nous dit que la caboche est en grand entretien cet été. Donc, effectivement, la cabine, la remontée ne fonctionne pas puisqu'elle est en entretien. Merci Sarah pour les informations, c'est important. On rappelle ici donc qu'on peut faire plein de choses en montagne, des balades. Beaucoup de restaurants d'altitude sont ouverts ici, il y a plein de choses à faire. Et puis il y a la verdure. On précise bien une chose, on a eu la canicule, 2 canicules ici sur le secteur de la montagne. Mais la canicule n'a pas du tout affecté les couleurs. Ça c'est intéressant parce qu'on a eu de gros orages récemment. Et regardez un peu la pelouse comme elle est verte ici. On a de la chance d'avoir beaucoup de verdure cet été. C'est très vert, la montagne est très verte. On rappelle où on est. Megève, c'est la Haute-Savoie. Au sommet du téléphérique de Rochebrune, ici on voit le lac de Javennes ici, avec ses restaurants qui sont à côté. Voilà la verdure, ça c'est très important parce que vous êtes dans le sud de la France, c'est plus sec évidemment, mais la montagne ici, en tout cas la Haute-Savoie, est restée extrêmement verte malgré 2 canicules. Il y a eu beaucoup de pluie en juin, on a eu un mois de juin très vert en montagne, un des mois de juin les plus verts qu'on ait pu avoir
de toute l'histoire des mois de juin, on peut le dire. Et puis la canicule a cessé la semaine dernière, et à la fin de la canicule, de gros orages sont abattus sur Megève. Malheureusement, on a eu des orages de grêle, et on a eu des orages aussi très violents. Cette année, c'est une année à orage ici en montagne. Coucou du 22, le temps est gris. Alors Sarah, tu dois être quelque part en bas, j'imagine, mais j'irai peut-être te faire un petit coucou cet hiver, on ira te voir effectivement. Salut le grand dessinateur Philippe André. On le sait depuis toujours, la capitale des neiges s'appelle Megève. Megève l'élégante, Megève la mondaine, ne doit pas faire oublier la Megève sportive, qui à l'ombre du Mont Blanc est sans doute la mieux équipée de nos stations de sport d'hiver. Voilà qui est dit. Philippe André, merci à lui, grand dessinateur. Beaucoup de talent, il a travaillé avec Charles Trenet, entre autres. Super balade, nous dit Laurent, du côté de Javennes. Bonjour du 06, on salue effectivement le 06 des Alpes-Maritimes, on rappelle, le comté de Nice, qui est très proche des Pays de Savoie, historiquement bien sûr, et puis géographiquement, on va le dire. Les couleurs du soir sur Rochebrune sont magnifiques. La verdure, regardez, ce camailleux de vert ce soir, ces ombres, ce soleil rasant, cette douceur, quelques nuages dans le ciel, mais des trouées de ciel bleu quand même, attention, et toujours cette verdure présente partout. Puis un petit vent du sud-ouest qu'on va peut-être entendre malheureusement dans le smartphone, parce que ça souffle un petit peu, voilà, et puis cette manche à air qui témoigne de ce vent. Et puis on rappelle la cabine, le fameux téléphérique de Rochebrune ici, 1754 mètres, on rappelle un des points essentiels pour les skieurs l'hiver, des pistes très bien entretenues, des pistes de haut niveau, et des pistes aussi pour tout le monde, avec la liaison avec le Mont d'Arbois. Et puis d'autre côté de Megève, on rappelle, on a le Jaillet qui est relié à Combloux, et on le rappelle aussi à la station de la Giette en Savoie. Voilà, au loin quelques nuages qui montent. J'avoue que je suis un peu seul ici sur ce sommet, je ne me plains pas, hein. Voilà, on se dirige maintenant vers les tables de restauration, ici toujours dans ce soleil qui baisse un petit peu ce soir. Grande douceur, 1754 mètres d'altitude Megève, on le rappelle si vous nous prenez en direct. Haute-Savoie, en étant en France bien sûr, Alpes du Nord. Voilà encore un panneau qui indique une falaise, et c'est un départ de parapente ici, regardez. Je vous laisse découvrir cette pelouse, cette herbe, cet alpage, et on arrive sur Megève ici. Voilà, on va s'avancer jusqu'au bord, mais pas trop près quand même, avec ici la station de Megève. Et voilà, on arrive ici avec la commune, le petit village, magnifique village de Pras-sur-Arly, juste ici. Ah, Sarah nous voit aux jumelles. Salut Sarah, elle doit être en bas à la gare de départ, je pense. Sarah, tu vas nous voir. Voilà, écoute, j'espère que tout va bien. Je vous vois aux jumelles, c'est extraordinaire. Elle doit être en bas, Sarah, quelque part ici. Voilà, écoute, c'est vraiment super. Ça sert à ça aussi, les directs, pour qu'on soit tous ensemble, pour partager un lieu, de l'air pur, comme c'est indiqué ici. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Voilà un petit peu les ombres du soir qui deviennent un peu plus fortes. Ce vent qui commence à souffler un petit peu par vent de sud-ouest. On rappelle qu'on a eu une tempête en Bretagne, hein. Beaucoup de vent en Bretagne cette nuit, et encore ce matin apparemment. Ah, ça arrête au Villard, juste en face. Oui, je sais, elle habite au Villard, Sarah. Bah, écoute, Sarah, je te fais signe, je sais pas si tu me vois là, on est en direct. Bonjour à Monique Lombardo aussi, du côté du Doubs, super. Les Contamines, nous dit Joël, si c'est d'autre côté les Contamines, juste là-bas derrière. On rappelle qu'on a ici Combloux, la belle station de Combloux, et puis ici le Mont d'Arbois, qui est ici, avec ses belles couleurs. On voit le téléphérique de l'autre côté. Voilà, coucou de Vendée aussi. Voilà. Belle température, 20 degrés ici, un ciel un petit peu chargé, grand beau aujourd'hui. On a eu une très belle journée, très belle luminosité, et on annonce quelques gouttes de pluie ce soir. Alors bon, on n'est pas trop sûr des gouttes, en tout cas on est sûr du temps, pour l'instant de la douceur. Voilà, Jean-Noël, faut redescendre en parapente. Non, pas de parapente pour moi, non. On se rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui sautent en parapente. On rappelle qu'il y a des écoles de parapente ici, et que vraiment, pour faire le premier saut de parapente, c'est l'idéal, c'est ce qu'on me dit toujours, on me l'a proposé souvent, mais je n'ai pas eu le courage encore de le faire. Peut-être qu'un jour je le ferai. La Savoie et la Haute-Savoie, Maurice nous dit, sont de belles régions où l'on mange très bien, on l'a pas dit. Les duos, évidemment, et l'hiver on mange bien sûr les tartiflettes, les fondus, les croziflettes, etc. Voilà un petit peu, c'est une belle région, cette montagne, on rappelle, c'est un endroit de bien-être.
Voilà, un endroit où il fait bon vivre et on est aussi à l'abri des excès de température pendant l'été. Et on a l'hiver des paysages qui sont absolument magnifiques. Voilà, Patricia nous confirme le vent cette nuit en Bretagne. Hein. Voilà, on rappelle qu'ici c'est un petit peu pentu quand même, je ne vais pas trop m'approcher parce que voilà, on est au bord, c'est pas très dangereux. Attention, il y a encore des endroits avec des myrtilles, voilà à quoi ça ressemble. Ici on entend un oiseau, alors j'ai pas pu l'identifier véritablement. Voilà, et cette montée de Rochebrune qui est ici, avec ce téléphérique et puis les émetteurs qui sont assez nombreux. Alors ne me demandez pas ce qu'on trouve ici, je ne sais pas exactement ce que c'est. Bonjour du vent en Picardie aussi, on nous dit. Bonjour de Bourgogne aussi, bonjour de Belgique, bonjour du Nord. Voilà, on partage ces moments avec vous. On rappelle qu'on est en montagne, bien sûr, Haute-Savoie, en France, Alpes du Nord, Megève précisément, 1754 mètres d'altitude. Je suis seul sur le sommet de Rochebrune. Coucou Sarah, je lui dis au revoir parce qu'elle est juste en face, elle habite exactement par là, Sarah. Je lui fais un petit coucou comme ça, voilà, vous voyez. Et je vais passer de l'autre côté maintenant, puis je vais devoir redescendre. J'ai pas de cabine. Il n'y a pas de voiture, il n'y a personne, pas grand monde en tout cas. Donc pour faire du stop, c'est un peu compliqué. Il faudra une petite demi-heure pour descendre un peu vite, peut-être 3/4 d'heure maximum. Voilà, bah écoutez, on vous laisse avec ces images de douceur, de verdure, de calme, depuis la montagne, depuis le sommet de Rochebrune, on rappelle 1754 mètres d'altitude. C'est un endroit important pour aller ensuite sur les crêtes, sur Pré-Rossé, aller sur le col de Véry. La Savoie est juste là, le département de la Savoie est là. Voyez, restaurant du Super Megève qui manifestement est fermé. Et là, vous avez les crêtes de la Savoie. Donc on est à cheval quasiment entre la Savoie et la Haute-Savoie, au cœur des pays de Savoie. Voilà, je crois que je vais amorcer ma descente de mon côté. Je vais vous laisser. Merci de nous avoir suivis depuis ce sommet. La place du village, c'est la montagne vivante, la montagne accessible à tous. Hein. C'est pas uniquement la montagne où l'on court, c'est pas uniquement la montagne où l'on souffre, c'est surtout la montagne où l'on prend beaucoup de plaisir, la montagne du bien-être, la montagne des animaux, la montagne à vaches, comme on l'appelle. Et vous verrez toujours ou des personnages ou des figures, encore une fois, de cette montagne vivante. Vous verrez aussi sur cette page beaucoup de choses sur la campagne, la place du village. Le nom le dit bien, c'est la campagne, l'air pur. Et on montre les belles choses aussi. Bonjour de Nindaz, où on a eu ce week-end le grand concours de corps des Alpes. Alors, je vous invite à aller voir les pages sur Nindaz Tourisme. Elles sont magnifiques ces pages. Peut-être qu'on en partagera quelques-unes. Joël me dit bon courage pour la descente. À plus, nous dit Thierry, effectivement. Et pas de pluie ce soir, c'est confirmé par la météo aéronautique, nous dit Emmanuel. On a une bonne information parce qu'on avait quelques craintes sur quelques petites averses ce soir. Et pour l'instant, elles ne sont pas arrivées. Voilà, mais écoutez, je vais... Vous voyez, j'ai mis les chaussures de montagne, c'est quand même mieux. Hein. Et voilà. Et je vais me précipiter dans la descente. Je vais passer par là dans un instant, sur le chemin ici. Et puis, je vais descendre jusqu'en bas. Pour les champignons, ne me posez pas la question. J'en ai pas trouvé. Ça va galoper en descendant. Oui, puis il y a déjà peut-être 18h déjà. Donc, on va finir ce direct. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de journée. N'hésitez pas, on vous retrouvera régulièrement sur cette page. Ce soir, on aura un direct à 20h30 avec Johan Guillermin, qui sera avec un concert avec les Chrétiens des Alpes à 20h30 sur cette page. Je peux vous dire que ça envoie du gros. Je peux vous dire que c'est intéressant aussi. Voilà, merci à tous et à toutes. Bonne soirée. Je vais redescendre. Et demain, ou très vite, dès ce soir, vous aurez un direct, on en aura d'autres, et on verra la montagne, cette montagne vivante, la montagne où l'on vit, où l'on passe du bon temps. Et cette montagne, vous l'aurez sur cette page de plus en plus. Merci, bonne soirée, et à très bientôt.